Bon, bah, je peux pas dessiner sur la minimap, c'est pas grave. Donc la petite pause, voilà, qui est absolument parfaite, ça va me permettre de faire un petit récap. Donc comme vous pouvez voir, la Brood Mother, comme je vous avais dit, qui est en long lane, qui va mettre sa web donc ici. Alors pourquoi elle la met ici? C'est pour casser les arbres qui se trouvent dans cette zone, qui vont en fait lui permettre d'avoir la vision sur cette zone ici. Ça veut dire que si les supports des radiants débarquent pour la gank, elle les verra arriver de relativement loin. Généralement, sa deuxième web, elle la met à peu près à cet endroit-là, pour lui permettre d'être invite tout en la stitant les creeps, et d'avoir une zone de fuite qui se trouve ici, assez facile à voir, une zone de fuite jusqu'à la tower. Ensuite, nous pouvons voir un mouvement assez intéressant middle. Donc on peut voir que les radiants bougent à 4 plus 1 avec le Rubik, qui est un peu hors de position d'ailleurs. Probablement, alors c'est soit pour check la rune donc qui pop à 0-0, soit pour faire un gank directement dans les bois. Là ils sont à 4, ils ont un niveau 1 qui est très fort, très très puissant, donc avec SK, Shadow Shaman et Coop, qui va peut-être partir, qui on voit qu'il n'a pas skill, aucun de ses sorts, donc ça c'est très très important, surtout en début de game. Mon petit conseil, attendez réellement le dernier moment pour skill votre premier sort. Bien sûr que 90% du temps, vous allez plutôt skill d'un blink sur une coop niveau 1. Mais qui sait, lors d'une fight qui peut avoir très bien lieu ici, vous pouvez avoir besoin peut-être d'un slow, peut-être du burst du Scream of Pain ou whatever. Donc voilà, donc alors on va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils sont partis juste pour check la rune ou est-ce qu'ils vont vouloir être un petit peu plus agressifs? Donc, visiblement ça se regarde, on a donc Simpu au Pudge qui est sur sa colline, qui est bien, à la deuxième pause. Ça c'est un petit peu plus chiant. Ok, donc on a un Rubik. Alors voilà, typiquement dans un match à haut niveau, ce genre de placement c'est extrêmement risqué. Parce que vous vous doutez bien que vous allez avoir la Brood en bas, vous allez avoir le Pudge middle, et vous allez très probablement avoir une semi-try lane. Moi personnellement j'appelle ça une 2.5 lane. Pourquoi? Parce que on a une enchante en fait qui va farm les woods, mais qui va décal très souvent, qui va sûrement avoir un rôle assez agressif, qui va pas du tout s'enterrer dans ses woods, qui va faire des décals très souvent pour apporter le surnombre et faire très très mal à cette ligne top. On a le Tide qui va jouer le rôle du support classique, voilà, et on a le Morph qui va farm. Donc pourquoi ce placement est problématique? C'est parce qu'il se retrouve ce que j'appelle hors de position. Ça veut dire que là, si les Dyers sont à 3 comme ils doivent être, bah ce bon Rubik il saute instant. Mais ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas parce que Midnight dort, que Marsu est à sa tour et que Hugo est en train de poser Ward. Ah, très bien. Donc, il y a un petit échange de coups. Petit échange de coups. Donc visiblement ils sont partis sur une dual. Alors, une dual Rubik Shadow Shaman, ça on n'en voit plus depuis les années bissextiles, tu vois. C'est un peu la dual du futur, mais bon. Donc une ward extrêmement intelligente cette ward, ça te donne complètement la vision ici, ça permet d'être agressif et en même temps d'être safe. Donc c'est cool. Donc on va avoir quelques petits échanges de coups. Je vais vous mettre les statistiques de la partie en début. L'élastique Denis c'est plutôt important. Donc voilà, donc vous voyez cette 2,5 lane là comme je l'appelle, qui est en fait une 3 lane. Voilà, un premier stun, le gush du Tide qui part, et là ça va être un first blood quasiment assuré. Ah non, ou pas. Le shield qui proc, la popo. Ah, c'est moche. Il y a le Tide qui utilise sa mana, sa potion de mana pour récupérer kill d'ailleurs qu'il n'aura pas. Il abandonne complètement le move. Hugo a follow en espérant pouvoir casser la potion, ce qui ne sera malheureusement pas le cas. Donc là, ça va reculer. Par contre, le Tide arrive, il va être fâché. Et à mon avis, là, le Rubik va sauter. Si le Shadow Shaman est intelligent, il va shackle le Tide, ce qu'il ne fait pas. Et c'est la mort de notre ami Undying. First Blood pour les Radiants, pour les Dyers, pardon. Hugo qui a extrêmement bien joué le coup, étant très agressif dès le niveau 1 avec un centaure. Donc un des centaures, le centaure qui est un des creeps les plus utiles, pardon, grâce à son stun. Grâce à son stun, niveau 1 c'est vraiment extrêmement puissant. Donc on a un First Blood, mais qui va quand même coûter aux Dyers
un problème, on va dire, de contrôle de ligne. C'est-à-dire que là, qu'ils se retrouvent avec leur creep wave sous la tour adverse, ce qui est jamais une situation terrible quand on est en tree lane sur la safe lane. Notamment. En bas, comment ça se passe? On va quitter un peu le top pour voir en bas comment ça se passe. Donc comme vous voyez, les petits splitting hein, de Joral, donc de la brood. Voilà, ils peuvent se faire last très facilement. Là vous avez vu le proc de caustique final. Ça fait mal, c'est pas terrible pour le brood. Mais elle s'en sort plutôt bien. Hein. On peut voir qu'elle est à 9-0, tandis que le SK. Et le SK est à 10-2, pardon. Donc c'est à peu près even. Middle, on a donc la coop qui est partie 2 points dans le slow, donc le Shadow Strike et 1 point en blink. Ça c'est un build qui a été popularisé par Dandy. Personnellement je le trouve extrêmement fort et j'aime particulièrement si elle monte pas Shadow Strike niveau 3 et qu'après elle max le scrim, ce qu'elle a l'air de faire dès qu'elle est passée niveau 4. C'est agréable. Je suis en train de rater tous les kills top évidemment. Donc un kill du Rubik. Le Marsu qui se fait shackle sous la tour qui peut juste passer, plutôt cool. Hugo qui utilise son heal, le Morxfrey qui sera peut-être suffisant ou qui sera pas suffisant. Malheureusement, Midnight qui a claqué une potion de vie. À mon avis c'est un misclick, il voulait la claquer sur le morph, il l'a claqué sur lui-même, ce gros tard. Parfait, absolument parfait. Bio se fait shackle, mais bon, ça permet juste de waste un petit peu de mana notre ami. Be my enemy. Hugo qui revient avec son crit, fâché qu'il le filait, absolument sans aucune raison. Pourquoi pas. Ça se bat toujours en bas. Joral qui joue très agressif, hein, comme vous pouvez le voir, il laisse pas du tout le SK vivre sa vie. C'est, je pense, très intelligent de sa part. Le seul moyen de gagner sa ligne contre un SK, c'est d'être agressif dès le niveau 1. Espérer qu'on se fait pas outplay. Donc vous pouvez voir cette ward du Dire, très importante hein, pour pouvoir contrôler ici. C'est très important d'avoir toujours la vision sur la tree lane. C'est l'endroit où il y aura éventuellement le plus d'action. Donc voilà. Alors là on peut voir un shackle. Je pense que le shackle, ils auraient pu le tenter. Hein. Donc ils savent pas qu'ils étaient en 3v2. Ils pensent probablement que l'enchantress est dans le coin. Ils ont quand même une ward ici. Hein. Donc ils auraient pu l'avoir arrivé. J'aurais été eux, je l'aurais tenté. Ils l'ont pas tenté, tant mieux pour ce bon Minu qui s'en sort. Ah voilà, alors ils ont voulu go le morph. Alors ça c'est une très mauvaise idée parce que voilà, le morph il peut waveform. Voilà, le morph il waveform, il peut strength, enfin il peut morph en strength, il est intuable. Bon, Minu qui feed, classique. Le coup de tower qui va sauter, la potion de mana à notre ami Shadow Shaman. Le Marsu qu'on a rien à foutre, qui se fait dive. Est-ce qu'il va y avoir un TP? Oui, il va y avoir un TP. Alors, waveform agressif de Marsu, parfait ça. Parfait ce waveform. Le Midnight qui va suivre, donc on voit bien Marsu, hein, il est low life, il s'occupe pas des kills, il reste à farm. C'est ces deux supports là qui s'en occupent. Voilà, parfait. Parfait, très bonne coordination entre Hugo et Minuit. Middle, qu'est-ce qui se passe? Alors le Simpou, il est à 4 last hit. Alors à la 5ème minute, c'est très mauvais. En même temps, il est contre un match-up cop qui est juste dégueulasse pour Pudge. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Attention, on voit le gank. Alors, on voit le gank là. Oh oui. Oh oui, ça va passer. Bien sûr que ça passe. BJ mignon. Alors, là, ce qu'il a fait, il savait qu'il était mort. Donc au lieu de courir comme un tard en se disant je vais peut-être m'en sortir tout en sachant très bien qu'il était mort, vous voyez, il aurait pu essayer de passer par là, essayer de juke, mais de toute façon avec le dot il était mort. Donc du coup il se retourne et il fait quelque chose de très intelligent, il essaye de hook le héros ennemi avec le moins d'HP en espérant que la tour le focus et de faire un kill, c'est exactement ce qui s'est passé, très bien joué à lui. Même si bon, généralement les ganks comme ça, avec un TP à cette tower là et on rush le mec comme ça, je vous le déconseille. N'importe quel bon joueur le verra venir et backera à temps. Bon après c'est un Pudge, ça n'a pas forcément la plus haute mobilité du monde, mais bon, je vous le déconseille néanmoins. Alors on peut voir que le Shadow Shaman est resté mid pendant que la coop était morte. Pourquoi? Juste pour prendre un petit peu d'XP. Faire chier le Pudge et prendre un petit peu d'XP. C'est très important pour les supports de prendre de l'XP dès qu'ils peuvent, dès qu'il y a un petit temps mort. Les supports, en tant que support, vous n'avez pas forcément besoin de gold. Vous avez besoin de gold pour ward évidemment, puis pour vos boots assez rapidement. Mais hormis ça, vous n'avez pas vraiment besoin de grand chose. Par contre, vous avez besoin d'XP, vous avez besoin de level. Ça, c'est très très important. Voilà, donc on peut voir la coop hein, qui fait le build que j'apprécie. 2 points en Shadow Strike, 3 points en Scream, 1 point en Blink.
Bon, là normalement Saint-Pou a perdu le mid. Je vois pas comment il peut recover face à la coop. La seule chose qu'il